couché devant la porte du riche. Il est couvert de plaies. Il a très envie de manger ce qui tombe de la table du riche, mais ce sont plutôt des chiens qui viennent lécher ses plaies. Un jour, le pauvre meurt. Les anges l'emportent auprès d'Abraham. Le riche meurt aussi, et on l'enterre. Mais chez les morts, il souffre beaucoup. Alors, il lève les yeux, et de loin, il voit Abraham et Lazare à côté de lui. Le riche se met à crier, « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il mette le bout de son doigt dans l'eau et il me rafraîchisse la langue. En effet, je souffre beaucoup dans ce feu. » Abraham lui répond, « Mon enfant, rappelle-toi, pendant ta vie, tu as reçu le bonheur, et Lazare, lui, a reçu le malheur. Maintenant, ici, il est consolé, et toi, tu souffres. De plus, entre vous et nous, il y a un très grand trou. Ainsi, ceux qui veulent aller d'ici chez vous, ne peuvent pas le faire, et on ne peut non plus traverser le trou pour venir chez nous. » Le riche lui dit, « Père, je t'en prie, envoie donc Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères. Lazare ira les prévenir pour qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce feu de souffrance. » Abraham lui répond, « Tes frères ont Moïse et les prophètes, ils doivent les écouter. » Le riche lui dit, « Abraham, mon père, cela ne suffit pas. Si quelqu'un de chez les morts vient les voir, ils changeront leur vie. » Mais Abraham lui dit, « Ils n'écoutent pas Moïse, ni les prophètes. Alors, même si quelqu'un se lève de la mort, ils ne seront pas convaincus. » Voilà la fin du message évangélique qui nous est proposé ce jour. Paix et tranquillité à vous tous. Et à votre esprit. Amen. Et bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, le message de ce jour nous vient de Luc, qui nous raconte l'histoire de Lazare et du riche. Lazare, qui fut un souffrant sur cette terre, qui fut très souffrant sur cette terre, et qui est posé souvent devant la porte du riche, qui est immensément riche et qui offre un festin presque tous les jours. Alors, Abraham, devant sa porte, n'attend que les miettes qui seront tombées sur la table du riche, afin de pouvoir manger quelque chose. En ce moment-là, il n'a que comme compagnie les chiens. Un jour venu, Lazare meurt. Le riche aussi, son heure arrive et il meurt. Il aperçoit pendant qu'il est dans le feu qui brûle, le feu fait de soufre et de sel, qui consume tous ceux qui ont vécu dans le mal. Dans ce feu, il aperçoit de loin Lazare qui était à côté d'Abraham, puisque le riche était de la descendante d'Abraham. Il a reconnu Abraham de très loin et il lui demanda, dans une lamentation, de permettre à ce que Lazare vienne vers lui et trempe sa main dans une eau fraîche afin de le rafraîchir un peu, lui mettant cette eau alors sur sa langue. Abraham lui a répondu, « Cela n'est pas possible, parce que là où nous sommes ici et là où tu es dans ce feu là-bas, un grand fossé nous sépare, et personne ne peut partir d'ici pour là-bas, ni de là-bas venir vers nous. » Le riche dit, « Si c'est ainsi, je te prie, Père Abraham,
envoie Lazare vers mes frères. J'en ai 5 qui sont encore sur terre et qui ont la même vie que moi pendant que j'étais sur terre. Abraham lui a dit, mais pourtant, ils ont Moïse. Ils ont Moïse, ils ont tous les prophètes. Pourquoi ils n'écoutent pas ce que les prophètes disent? Et c'est Lazare qui est déjà ici qui ira leur dire. S'ils n'écoutent pas, le riche dit, rétorque et dit, si quelqu'un quitte ici, qui a vécu ce que je vis ici, et qui descend là-bas le voir et leur parler, alors ils cesseront cette vie. Ils croiront et ils cesseront cette vie. Et Abraham lui dit en retour, s'ils n'écoutent pas les prophètes, s'ils n'écoutent pas les prêtres, s'ils n'écoutent pas les envoyés de Dieu qui sont sur terre, même si quelqu'un quitte ici et qui descend là-bas, ils n'écouteront point. Voilà le message. De ce jour, mon frère, ma soeur chrétienne, cela appelle notre cœur à la compassion. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes compatissants? Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes miséricordieux envers ceux qui nous sont proches ou ceux que nous croisons dans notre vie, aller et venant? Est-ce que nous sommes miséricordieux? Est-ce que quand quelqu'un est souffrant à côté de nous, quelqu'un qui n'a pas trouvé à manger est souffrant à côté de nous, est-ce que nous avons le cœur de partager avec lui le peu que nous avons? Voilà la problématique. Voilà le problème. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le même quartier où nous sommes, il y a un qui est très pauvre et qui ne se retrouve pas encore, et qui a son enfant qui n'est pas allé à l'école? Est-ce que nous nous permettons de lui acheter un cahier? Est-ce que nous nous permettons de dire, ah, mon garçon, viens avec moi, mange aujourd'hui avec mes enfants? Cet enfant qui se porte à notre porte et qui regarde à travers la fenêtre les autres enfants qui sont en train de manger. Est-ce que nous lui disons, ah, entre mon garçon, viens manger avec les autres? Est-ce que nous ne le chassons pas chier? Est-ce que nous ne l'envoyons pas à la mer? Mais tout ceci, au-delà de tout ceci, notre environnement nous interpelle par un fait. Nous avons appris qu'il fut un moment où, quand des gens circulent dans la ville et qui nous tendent la main et nous demandent aumône, quand vous donnez cette aumône-là, soit vous vous retrouvez chez eux à la maison, ou bien vous perdez quelque chose en vous. Quand vous leur donnez, pendant qu'ils vous demandent l'aumône, soit toute votre vie change et vous devenez malheureux, pendant qu'eux, ils récupèrent toute la chance que vous avez dans votre vie. Alors, ça, ce sont des choses que nous avons entendu raconter. Est-ce que c'est vrai? On n'en sait rien. Mais si c'est vrai, ça fait peur quand même. Ça fait peur que vous tendez la main à une personne et aussitôt, toute votre vie change. Et vous qui êtes à voiture, ou vous qui êtes à moto, vous dégringolez, vous perdez la moto, vous perdez les enfants que vous avez, vous perdez votre boulot, vous perdez tout ce que vous avez, et vous n'avez plus rien du tout. Et au détriment d'une personne qui est juste, envers qui vous avez fait de la compassion. Alors, si cela est vrai, est-ce que cela peut nous pousser à ne pas être miséricordieux? Est-ce que cela peut nous pousser à devenir durs sur les bords? Est-ce que cela peut nous pousser à fermer la porte à cet enfant à qui nous devons porter secours? Non, mes bien-aimés, parce que nous ne sommes pas des gens ordinaires. Le chrétien n'est pas quelqu'un d'ordinaire, le chrétien n'est pas quelqu'un de vil. Le chrétien est quelqu'un de protégé. Et quand ça vous arrive, priez, il suffit de prier intérieurement et dire, Seigneur,
me voici devant toi. Mon cœur tremble parce que je dois être miséricordieux. Mon cœur chancelle parce que je dois être miséricordieux. Devant ce fait, que par ta main précieuse, que par ton sang précieux, protège-moi. Je le fais, mais protège-moi. Et que toute action qui tende à anéantir la chance que tu m'as donnée, toute action qui tende à m'avilir, toute action qui tende à changer ma vie, soit anéantie par ton sang précieux. Et alors vous le faites. Si cette personne-là devait vous transformer à quelque chose devant vous instantanément, ce qu'il a voulu faire de vous, c'est ça qui va lui arriver. Ce qu'il a voulu, cette personne a voulu faire de vous, c'est cela qui va lui arriver. Le chrétien a quelqu'un. Le chrétien a le Christ. Le chrétien a des anges gardiens qui sont autour de lui et qui le gardent. Quelqu'un qui vient avec une mauvaise intention vers vous, pendant que vous, chrétiens, vous avez un cœur qui veut faire le monde, qui lui tend la main, miséricordieux, et que cette personne en retour, ce sorcier en retour, doit changer votre vie contre la tienne, ou doit prendre ce que vous avez et vous anéantir. Le Seigneur est là pour vous sauver. Le Seigneur est là pour vous protéger. Ce qu'il veut vous faire, c'est ça qui va lui arriver. Ce qu'il vous envoie se changera en bien. Et le Seigneur multipliera ce que vous devez avoir, ce que vous lui avez donné. Des portes vont s'ouvrir. Mais n'oubliez pas de prier. N'oubliez jamais de prier avant de donner. N'oubliez jamais de prier avant de faire quoi que ce soit à quelqu'un vers qui vous devez faire le monde. Parce que notre nature est dangereuse. Les Africains sont dangereux. Les Africains sont sans scrupules. Celui à qui vous allez faire du bien, c'est celui-là qui sera objet de votre chute. Si vous devez faire du bien, et cela doit être objet de votre chute, protégez-vous. Armez-vous de la lumière. Entourez-vous de la lumière. Appelez le Christ, appelez la Vierge Marie, qui vient vous couvrir de son manteau, afin que ce que cette personne mal intentionnée doit venir faire de votre vie, doit venir faire de vous, doit venir faire de votre famille, soit retourné contre, foudroyé contre cette personne. Le chrétien, la chrétienne, doit prier. Nous devons être miséricordieux pour ne pas tomber dans le panneau, pour ne pas être reçus en haut comme Lazare, comme le riche face à Lazare. Nous devons continuer à être miséricordieux. Nous devons continuer à être généreux. Nous devons continuer à être généreux, très généreux, chrétiens et chrétiennes. Mais puisque nous sommes entourés des méchants, nous devons prendre des dispositions pour que le bien que nous devons faire, que ce bien-là ne nous soit pas retourné en mal. Nous devons prier à tout instant. Nous devons prier tout le temps. Nous devons prier matin, midi et soir, afin que même des chrétiens qui se disent chrétiens sont mal intentionnés. Sont mal intentionnés et pris par la jalousie et peuvent, par les pouvoirs qu'ils ont achetés dans la nature, un chrétien peut vous endombrer. Un chrétien peut être mal intentionné. Un chrétien peut vous aborder. Vous allez dire, c'est ma sœur en Christ. C'est ma sœur en Christ, c'est mon frère en Christ. Or, ce chrétien-là est mal intentionné. J'ai lu hier même, en fouillant un document, j'ai lu un exemple d'un prêtre, d'un pasteur plutôt, et de son épouse. Ce pasteur-là, allant dans la vie, cherchant la popularité, cherchant à remplir son église, est allé vers des devins qui l'ont amené à acquérir des pouvoirs. Et ce pouvoir qu'on lui a donné, on l'avait obligé à épouser une femme. Et cette femme, c'était la sirène. Au départ, il ne savait pas que c'était la sirène. Mais cette femme-là a fait que l'église était bombée. L'église était pleine à craquer. Et progressivement, ce prêtre qui devait faire le sermon
a laissé place à son épouse, qui était une sirène, et qui a commencé à prêcher, parce que cette sirène, devant se nourrir, doit haranguer la foule, doit haranguer les fidèles, et parmi les fidèles, en prendre ce qu'elle voulait, se nourrir de l'énergie que les fidèles dégagent, tout en tambourinant, tout en faisant la violence. Et je vous dis en parenthèse que l'Église orthodoxe, on ne tambourine pas. Nos chants sont essentiellement vocales. C'est vrai, certaines églises tambourinent, mais ce n'est pas conforme à l'esprit de l'Église orthodoxe. Dans l'Église orthodoxe, nous ne tambourinons pas, mais nous chantons plutôt. Nous faisons des louanges, mais par le vocal, et peut-être avec l'orgue, mais nous ne tambourinons pas dans l'Église orthodoxe. Alors, cette sirène qui a fait remplir des siens, est-ce que toutes ces paroissiennes qui remplissaient cette église, est-ce que ce sont des paroissiennes, ce sont des hommes vivants comme vous et moi? C'est Dieu seul qui est témoin. Mais toujours est-il, à la vue, l'église, elle est pleine jusqu'à dehors. Et un jour, une chrétienne, fervente dans la foi et qui prie beaucoup, et qui était enseignante, a été affectée dans la ville. Et l'église évangélique qui était proche de sa maison, c'était cette église où ce pasteur régnait sur cet environnement avec son épouse qui était une sirène. Elle a adhéré à la chorale et a commencé par chanter dans la chorale, rendre gloire à son Seigneur dans cette chorale. Et un jour, elle priait pendant que la femme du pasteur prêchait. Et levant la main, la sirène levant la main, et tout en implorant un Dieu qu'on ne connaît pas, étant dans l'allégresse, comme tous les fidèles à l'intérieur de l'église, sa main qu'elle levait se doublait, se triplait. Elle-même se doublait et tout ce qu'elle porte scintillait et avec une lumière insupportable. Sa tête se doublait et on voyait sa tête, on voyait la tête de serpent aussi. Elle dansait, elle allait, elle venait, mais elle était le monstre. Elle était un monstre, elle est devenue un monstre qui allait et venait. La sœur est tombée en syncope parce qu'elle ne se revenait pas. On l'a pris, on l'a envoyée dehors, on l'a soufflé, et quand elle est revenue en elle-même, elle a demandé à rentrer chez elle. Et elle est rentrée chez elle, elle n'a plus jamais mis pied à l'église. Et voilà qu'une délégation, le pasteur envoie une délégation, parce qu'elle était la meilleure voix au niveau de la chorale. Pour lui dire de revenir, d'aller voir ce qui se passe exactement avec elle, pour qu'elle soit absente depuis un moment à l'église. Et c'est alors qu'elle a dit, cette femme n'est véritablement pas une femme. Cette femme n'est pas une personne. Cette femme, c'est une sirène. C'est une sirène. Et pour cette raison, elle ne le dira pas. Les gens n'ont pas cru. Les gens ne l'ont pas cru. Personne ne l'avait cru. Et à partir du moment où elle a commencé par prier et demander à Dieu, Seigneur, si c'est toi que j'adore, si c'est de toi que je tiens cette révélation, que le voile soit enlevé pour qu'une autre personne puisse voir ce que c'est exactement cette femme. Les trois qui sont venus la visiter le dimanche suivant, la même chose qui s'est produite avec cette fille s'est produite avec les trois. Et au lieu que les trois partent, ils ont rendu témoignage.
Quand ils ont rendu témoignage, les trois sont morts. Quand ils ont rendu témoignage, les trois sont morts. Et alors, l'Église a commencé par se vider un matin. Et ce pasteur qui allait chercher une sirène dans la quête de remplir son Église, dans la quête d'avoir la gloire, qu'est-ce que ce serait devenu ce pasteur à côté de cette sirène qui va retourner certainement d'où est-ce qu'elle est venue? Cette sirène laissera-t-il ce pasteur comme il est, ou bien il va l'amener là où elle est, puisqu'elle est devenue je ne sais pas quoi. Et cette façon d'aller, de vouloir à tout prix avoir la gloire, cette façon de vouloir à tout prix remplir une église ne relève pas du bien, mais relève exclusivement du mal. Et nous devons faire attention, nous devons prier toutes les fois pour que ce mal qui ne fait que du mal ne nous attire pas et que nous ne pensons pas que vers là nous allons dans la miséricorde, vers là nous allons vers cette main qui nous est tendue. Cette main qui nous est tendue est une main qui vient de Dieu. Cette main qui nous est tendue, le voisin qui nous a tendu la main et qui nous donne et qui est généreux envers nous, est-ce que ce qu'il fait vient de Dieu? Est-ce que cette main qui est tendue, qui nous est tendue, est véritablement une main qui vient de Dieu? Le diable, pour nous avoir, peut montrer une face de miséricorde, peut montrer une face d'une personne très généreuse. Et si le diable nous montre une face d'une personne qui est très généreuse, et si nous ne prions pas, comme je le disais tantôt, nous ne sommes pas des chrétiens véritablement versés dans la prière, nous allons tomber dans ce panneau. Et demain, nous serons dans la même chose, nous serons accueillis de la même façon que ce riche qui est resté dans l'opulence ici, mais qui de l'autre côté, une fois mort, est rentré dans le feu qui ne s'était jamais. Donc, dans l'inverse, ça fait l'inverse. Nous devons être généreux à tout point de vue. Et pour ne pas tomber dans le panneau, nous devons prier. De l'autre côté, la générosité peut s'étendre à tout ce qui passe devant nous. Pendant peut-être que nous sommes affligés, peut-être que nous sommes dans une situation. Si nous y allons sans prier, nous prenons part à cette générosité sans prier. Cette générosité apparente qui peut être générosité à l'intérieur de l'église. Cette générosité qui peut être à côté de notre maison, qui peut être notre voisin. Cette générosité qui peut être notre famille, notre cousin, etc., etc. Si nous ne prions pas, nous ne prenons pas garde et que nous ne prions pas, avant de consommer cette générosité-là, nous irons au même endroit que le riche qui n'a pas été généreux. Que nous soyons riches ou que nous soyons pauvres, le piège est tendu pour nous tous, riches ou pauvres. Chrétiens, chrétiennes, nous devons prier. Nous devons sonder les cœurs. Nous devons sonder les cœurs et être prudents. Prudents pour donner, prudents pour recevoir. Voilà le message que le Seigneur lui-même qui nous a crié et qui nous a appelés à son sacerdoce et qui nous a appelés à son baptême. Pour que nous soyons des chrétiens. Chrétiens ayant reçu le baptême, devenus enfants de Dieu, nous puissions aller dans notre vie sur terre. Nous devons aller sur un chemin droit, un chemin que le chrétien doit suivre. Et après notre mort, que nous soyons avec Abraham, là où les bienheureux sont accueillis, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.